Je m'appelle Christelle Kayser, je suis enseignante, membre du bureau national du Parti ouvrier indépendant et je suis donc candidate dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire la circonscription de Montreuil et Bagnolet. Claude Barthelone, donc le président PS du Conseil général, a revendiqué la mise en œuvre de la règle d'or. C'est-à-dire que lui, il dit « moi, on me demande de l'appliquer, ça fait maintenant des années que je l'applique ». Je précise quand même qu'il y a 2 ans, il a pris une mesure scandaleuse pour des milliers de familles, à savoir la suppression des subventions aux cartes de transport améthystes et imaginaires, pénalisant ainsi les familles et leur faisant payer des centaines d'euros supplémentaires par an. Alors, et ensuite, cette année, donc, il a effectivement décidé de privatiser la construction de 12 collèges. Ça a été voté dans le budget en mars 2012. Le Conseil général va payer des entreprises privées qui vont donc construire les 12 collèges. Et ensuite, le Conseil général, en échange, va payer un loyer pendant 20 ou 25 ans à ces entreprises privées, de manière à rémunérer la construction et la gestion. Il s'agit de réduire les déficits publics. Quand on parle de la règle d'or qui s'applique au plan national, elle s'applique partout, à tous les niveaux, au plan des communes, au plan des conseils généraux. Au total, tout le monde s'accorde à dire que ce type de montage coûte beaucoup plus cher aux contribuables que la construction en maîtrise d'œuvre publique. Ça, c'est évident. En janvier dernier, donc, l'Agence régionale de santé a décidé de fermer les urgences chirurgicales de nuit profonde à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Et donc de transférer les patients concernés vers l'hôpital d'Aulnay, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, puisqu'on sait très bien qu'en termes de délai, parfois les choses se jouent à très peu de temps. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est le silence des membres du conseil de surveillance de l'hôpital, en l'occurrence des élus, tous des élus de gauche, Everbeck, maire de Bagnolet, Jean-Pierre Brard, député apparenté PC de Montreuil, Dominique Voynet, maire Europe Écologie Les Verts de Montreuil, et Molossi, qui est conseiller général socialiste. Aucun d'entre eux n'a jugé utile d'alerter la population sur ces questions et encore moins d'engager une campagne contre cette mesure extrêmement dangereuse pour la population de Montreuil et des communes environnantes. Nous avons engagé une campagne il y a plusieurs mois pour le rétablissement des urgences chirurgicales de nuit profonde. Nous avons récolté plusieurs centaines de signatures, en rapport bien évidemment avec la campagne que nous avons engagée contre la ratification du TSCG. Nous ne faisons pas de cet engagement, à savoir le rétablissement des urgences chirurgicales de nuit profonde, une condition pour mener avec les autres candidats de gauche le combat contre la ratification du TSCG. Nous avons plusieurs centaines de signatures sur les 4 comités qui sont concernés, puisqu'il y a 3 comités à Montreuil et 1 comité à Bagnolet qui sont concernés par la bataille que nous avons engagée. Et donc nous nous sommes adressés, je l'ai dit tout à l'heure, aux 2 candidats. L'un d'entre eux a accepté l'organisation d'une réunion publique sur la ville contre la ratification du TSCG et nous rencontrons le 2e la semaine prochaine. Commune de Montreuil, près de 5000 demandes de logements HLM en attente, 2500 à Bagnolet, avec des conséquences dramatiques pour la population concernée. Par exemple, à Bagnolet, le maire, membre du PC, avait comme objectif de démolir 2 tours HLM, dont les logements sont tout à fait corrects, mais parce qu'il fallait livrer les terrains à la spéculation immobilière. Les locataires se sont organisés, nous avons apporté notre aide à l'organisation de ces locataires dans le cadre d'un comité, et ils ont fait reculer la municipalité sur ces mesures. Donc je crois que ça c'est extrêmement positif, et nous appuyons sur cette campagne pour organiser la mobilisation plus large, pour obtenir la construction de logements HLM nécessaires aux besoins, pour répondre aux besoins de la population. Il s'agit toujours de réduire les déficits publics. C'est l'éternel problème auquel nous sommes confrontés dans nos communes et nos départements, avec une politique malheureusement mise en œuvre par des élus de gauche qui, de fait, relaient la politique de l'Union européenne.